Hello, hello, hello. Et bonjour, 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 bonjour à toi. Bon samedi à toi. Alors moi c'est Flo. Et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Donc, c'est parti pour une suite. Donc, tous les jours, tu as le droit à un petit message au quotidien, donc du secret au quotidien. Et là, donc depuis la semaine dernière, on est sur le pouvoir. Donc la semaine dernière, on a vu ce qu'était le pouvoir. Aujourd'hui, eh bien, c'est où est-ce que c'est? Le pouvoir des sentiments. Le sentiment et le secret. Donc, ici, enfin, Rhonda Byrne, donc toujours, hein, je m'inspire, je me base sur Rhonda Byrne. Donc, comment on fait? Ben, comme l'autre fois, on va faire le bref. Donc, pouvoir et sentiment. Donc, la façon dont vous vous sentez à l'instant est cruciale, car c'est ce que vous ressentez qui tisse la trame de votre vie. Tout ce que tu fais, alors, on le reverra avec l'argent, parce que là, il y a quelque chose, mais tout ce que tu fais, c'est important de te sentir bien, en fait. Vos sentiments sont le pouvoir de vos pensées et de vos paroles. C'est ce que vous ressentez qui compte. On reste positif. On reste positif quoi qu'il arrive. Tous les bons sentiments découlent de l'amour et tous les mauvais sentiments découlent d'un manque d'amour. Tout bon sentiment vous unit avec la force de l'amour parce que l'amour est la source de tous les bons sentiments. Et je vois que j'ai oublié le micro. Est-ce que ça changera quelque chose? Attends, je mets en pause, je vais chercher le micro. Et je reviens tout de suite. Hop. Et ça tombe bien parce que là, bon, je sais pas, on verra la différence. Bah tiens, comme ça, je verrai moi s'il y a une différence. Ça tombe bien parce que là, il y a des cartes que je voulais utiliser aujourd'hui et j'avais oublié. Que et tout à l'heure j'ai pensé, je disais, tiens, si je faisais un petit illusionniste pour changer un peu. Et puis celui-là, c'était l'oracle de Sherazade, je crois, 1001 nuits, pour prendre quelques cartes un peu comme ça, des mots-clés. Donc on continue. Je sais plus ce que j'allais dire. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Je te dis bonjour, oui, bah oui, je te dis bonjour. Alors, on en est où? Tout bon sentiment vous unit avec la force de l'amour parce que l'amour est la source de tous les bons sentiments. Amplifiez vos bons sentiments en pensant aux choses que vous aimez. Énumérez l'une après l'autre les choses que vous aimez sans vous arrêter. Continuez à consigner dans votre tête tout ce que vous aimez jusqu'à ce que vous vous sentiez incroyablement bien. Donc, comment dire, quand t'as un petit coup de mou, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ça fait remonter, on est toujours, c'est toujours pareil, c'est faire remonter les vibrations, ouais, les vibrations. Justement, c'est une méthode pour faire grimper tes vibrations, c'est de penser aux choses que tu aimes en priorité, forcément. Et amplifier avec le sentiment, tu amplifies et puis bah, tu amplifies cette aura qui émane de toi. La façon dont vous vous sentez par rapport à chacun des aspects de votre vie est le reflet exact de ce que vous avez donné dans chacun de ces domaines. C'est pour ça que c'est important de se sentir à l'aise avec, alors,
on en reparlera. L'argent, très important d'être toujours à l'aise avec l'argent. Et tout, en fait. Tout. La vie ne vous arrive pas par accident. La vie vous répond. C'est parce que vous donnez que vous décidez. C'est parce que vous donnez que vous décidez de ce que sera votre vie. Appelle-le comme tu veux, karma par exemple. Tu reçois ce que tu donnes, donc après, autant donner des bons sentiments, des bonnes choses. Il existe une gamme infinie de bons sentiments que vous êtes capable d'éprouver, ce qui signifie qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez recevoir dans la vie. Toutes les choses que vous aimez n'attendent qu'un signe de votre part. L'argent vous veut, la santé vous veut, le bonheur vous veut. Alors en ce moment j'entends. C'est pas que le secret est remis en question, mais il y a des changements en fait. En ce moment, il y a des changements, mais comme toujours, il y a une évolution à tout. De toute façon, moi, je vois plus ça comme une évolution. Donc là, c'est vrai, ressentir les choses, imaginer en fait, ton futur, pour le dire comme ça, en positif. En le ressentant, alors chakra cœur qui est aussi le plexus cardiaque. La semaine dernière, je te disais plexus cardiovasculaire. J'étais pas loin. C'est le cardiaque qu'il faut déclencher en fait. Pour les sentiments, c'est très important. Vous n'avez pas à lutter pour changer les circonstances de votre vie. Vous n'avez qu'à donner de l'amour en éprouvant de bons sentiments. Et tout ce que vous voulez se matérialisera. Vous devez d'abord éprouver de bons sentiments. Vous devez d'abord être heureux et donner du bonheur si vous voulez recevoir les bonnes choses de la vie. Peu importe ce que vous souhaitez recevoir dans la vie, vous devez d'abord donner. Voilà le résumé du pouvoir et des sentiments. Le pouvoir et les sentiments. Là, je regarde si on n'irait pas un petit peu plus loin, parce qu'on a le temps. Donc important que les sentiments soient positifs, que tu aies des sentiments d'amour, que tu ressentes du bonheur pour la suite, pour la suite de tout, en fait, pour recevoir, pour ce que tu vas recevoir, tout dépend de ça. Le travail, par exemple. Tu n'aimes pas ton travail, mais fais-le quand même avec amour. Donne de l'amour, parce que l'univers, la loi d'attraction, c'est ce qu'elle va ressentir et c'est ce qu'elle va te donner. Comment dire, si tu es négatif dans ton travail, tu auras que du négatif par rapport à cet aspect de ta vie, donc le travail. Tu prends tous les aspects, hein. Là je sais pas pourquoi je te parle de travail, mais bon, c'est un exemple comme un autre. Alors donne-toi à 100%, sois satisfait à 100% de toi, même si tu n'aimes pas ton travail, parce que l'univers, la loi d'attraction, elle fait pas la différence entre le bon et le pas bon, en fait. Si tu n'aimes pas ton travail, elle va, pour elle, c'est comme si tu aimais, en fait. C'est comme si tu te demandais, en fait, si tu es je sais pas comment dire. Disons, pour manifester un meilleur travail, il faut que tu montres que tu aimes ton travail.
Pour manifester de l'argent, il faut que tu aimes l'argent et non pas que tu sois en manque. Attention, je te dis pas qu'il faut que tu aies ton compte rempli, que tu aies tout le temps des sous. T'as pas de sous, c'est pas grave, mais ne te plains pas et ne te plains pas, ne sois pas à te dire ouais je peux pas, je suis toujours en manque d'argent, comment je vais finir le mois, etc. Parce que la loi d'attraction ne fait pas de différence. Pour la loi d'attraction, c'est la situation. Si tu es tout le temps avec la situation de je manque, oh je vais pas finir le mois, oh j'arrive pas à finir le mois, oh j'ai jamais d'argent. Pour la loi d'attraction, si tu penses qu'à ça, la loi d'attraction va se dire ah ben c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'elle aime en fait, être en manque d'argent. Donc il n'y a pas cette notion de voilà, le positif négatif, c'est elle prend en fonction de toi. Donc si tu es là tout le temps à ne pas aimer ton travail, eh bien pour la loi d'attraction, pour l'univers, moi j'aime bien le dire l'univers, c'est que tu aimes cette situation. Donc, tu n'auras pas mieux. Pour avoir mieux, ben, il faut aimer, avoir les bons sentiments. Sentiments d'amour, donc envers ton boulot. C'est pas évident, mais tu sais quoi? Ça facilite les journées. ça facilite les journées et ça passe mieux. Du coup, on va se faire un petit les fréquences des sentiments. Donc, je te fais le résumé. Hein. Comme ça, on reste un peu. Alors, tout est magnétique dans l'univers et tout a une fréquence, incluant vos pensées et vos sentiments. C'est pour ça, pour élever tes fréquences et des sentiments, je vais dire hauts, des bons sentiments positifs. Tout ce que vous ressentez, que ce soit positif ou négatif, détermine la fréquence à laquelle vous évoluez et vous attirez comme un aimant les gens, les événements et les circonstances qui se trouvent sur la même fréquence. C'est ce que je te disais. Donc, et tout le temps une fréquence positive pour attirer à toi du positif, des gens positifs. Si tu es tout le temps en train de détester les gens, tu n'auras que autour de toi des gens détestables ou que tu vas pas être trop en accord avec. Donc autant, voilà, aimer pour attirer justement à toi. Tu sais quand on en a parlé l'autre fois, en changeant ta fréquence, tu changes tes fréquentations, tu changes plein de choses. Donc, si tu veux, je veux pas perdre la page. Si tu veux, si ta vibration elle est là, tu rencontreras les mêmes personnes. Donc, autant essayer de vibrer le plus haut possible pour rencontrer des gens qui vibrent pareil et en haute fréquence. Vous pouvez modifier cette fréquence en tout temps, en modifiant vos sentiments et tout ce qui vous entoure changera. Tu vois, tu as juste à changer en fait la façon de voir les choses. Essaye de voir du positif de partout. Ne vois pas le côté négatif des choses, vois le côté positif. Ça va se transformer. Il faut qu'on essaye d'être à 51% en fait de positif pour faire basculer, pour tout faire basculer. Et ça, alors c'est pas facile, c'est pas évident. Fais-le au quotidien. Fais-le pas, ne te dis pas dans le mois. Fais-le au quotidien, tous les jours. Et tu t'en fous. Si t'arrives pas, c'est pas grave. Mais au moins t'auras essayé. Le lendemain, tu arriveras mieux, etc. Ça aussi dans les accords Toltec, c'est comme ça qu'ils procèdent. C'est tous les jours donne le mieux que tu peux, mais par exemple, moi là tout de suite, j'essaie de donner le mieux que je peux à cet instant-là. Donc si je suis malade, je pourrais pas donner autant que si je suis en forme, etc. Donc si t'es pas de bonne humeur, je sais pas, il y a plein de choses qui font que tu peux pas tous les jours être à 100% ou à 300%. Il y a des jours où tu vas être à 10 000% et des jours où tu vas être à 50%. Et c'est pas grave. Mais au moins tu essayes, tu y vas. C'est important.
D'en être conscient, déjà, c'est très très important. Beaucoup de gens enclenchent le pilote automatique lorsqu'il s'agit de leurs sentiments. Ces derniers sont des réactions à ce qui leur arrive. Ils ne se rendent pas compte que leurs sentiments en sont la cause. Pour changer quoi que ce soit, les circonstances entourant votre situation financière, votre santé, vos relations ou tout autre aspect de votre vie, il suffit de modifier la façon dont vous vous sentez. Le blâme, la critique, la recherche d'un coupable et les récriminations sont des formes de négativité. Elles sont toutes une importante source de dissension. Donc évite les mauvais commérages, évite les mauvaises critiques, évite de blâmer les autres, évite. En tout cas, ne sois pas étonné si après toi-même tu es critiqué, tu es blâmé, tu es ci, tu es ça. Si toi tu le fais, dis-toi que ce que tu fais, tu vas le recevoir. Donc, éliminez de votre vocabulaire les mots tels que terrible, horrible, dégoûtant et affreux. Utilisez davantage de mots tels que fantastique, exceptionnel, fabuleux, génial et merveilleux. Si seulement 51% de vos pensées et émotions sont positives, vous avez atteint le point de bascule de votre vie. C'est ce que je te disais, 51%, ça fait une bascule, tu passes... Chaque jour est une occasion de vivre une nouvelle vie, car vous vous tenez chaque jour sur le point de bascule de votre existence. Et vous pouvez modifier votre avenir en une seule journée par le biais de vos sentiments. Et voilà, donc on en a fait 2 aujourd'hui du coup. On verra le pouvoir et la création. Tu vois, à chaque fois c'est des choses comme ça. Et je te fais que le résumé comme ça, c'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple et pour moi et pour toi. Et puis après, à toi de mettre en pratique ou pas. C'est toi qui décides de ton destin. C'est toi qui décides de ta vie. Je voulais faire. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le Béline pour se faire un petit tirage. Hésite pas à commenter, hésite pas à raconter un peu ton expérience avec la loi d'attraction, avec l'univers, avec le sujet. Donc ici il s'agit du livre Le pouvoir de Rhonda Byrne. Donc c'est un peu les masterclass du secret et du plus grand secret de Rhonda Byrne, toujours. N'hésite pas à dire un peu ce que tu en penses. Toujours positif. On reste positif. D'ailleurs, on va pas s'arrêter là, hein. Gratitude. Oublie pas les gratitudes. Très important. Tous les jours, remercie. Essaye de faire au moins 10 gratitudes par jour. Le matin au lever, c'est pas mal, hein. Quand tu te lèves, tu te prépares, remercie. Essaye de... Voilà. C'est très facile, hein. C'est très facile. Comme je te dis, moi en ce moment, et c'est vrai que c'est souvent ça, je remercie toutes les cellules de mon corps. Merci la télé de ponctuer les cellules de mon corps. Donc c'est des milliards et des milliards, hein. Je les remercie une à une de tout le bien qu'elles font, de tout le travail qu'elles font pour que je sois debout, que je sois en bonne forme, que je sois en bonne santé. Donc gratitude. Tu peux avoir de la gratitude pour l'air que tu respires, pour l'eau que tu bois. Alors l'eau, on pourra faire des expériences. Recharger l'eau avant de la boire, c'est pas mal, avec des bonnes intentions, etc. Et remercier, en fait, le bienfait
C'est constamment ça. Remercier le bienfait que tu as au quotidien. Merci pour la bonne nuit que tu as passée, par exemple, etc. Tu peux le faire au coucher, en remerciant pour la bonne nuit que tu vas passer. Coucher, c'est pas mal aussi, mais tu peux faire au coucher, au lever. Hein. Et gratitude, tu peux aussi avoir de la gratitude. Tu sais comment? En mettant un petit pouce, ça c'est de la gratitude. Puisque c'est gratuit, gratis, gratitude. Abonne-toi, pareil, c'est de la gratitude. C'est de la gratitude. Partage. Ah ben j'ai casé ça là, nickel du coup. Alors, j'ai une carte déjà qui a sauté, c'est la carte du départ. La carte du départ, mais je la ressens comme... on va voir. Je vais essayer de prendre mon temps, de pas aller trop vite, parce que je m'emballe quand je fais les cartes, alors que c'est que avec quand je me filme, parce que quand je suis tranquille, sans me filmer, j'y vais plus tranquillement. Mais c'est vrai que j'ai envie de et non. Il faut pas, et il faut attendre qu'il y ait plein. Moi, j'aime bien quand il y a mon tableau et après. Mais là, j'ai déjà, avec cette carte du départ, j'ai ce sentiment de franchir, tu vois, il y a les montagnes, franchir des obstacles, passer à un autre cap, une autre étape de notre vie, comme si, ouais, alors, j'allais dire pourquoi pas, oui, aller de l'avant, par contre, on va un peu vers l'inconnu, tu vois, avec la lune, on va un petit peu vers l'inconnu, hein. Vers l'inconnu avec un peu de doute, peut-être. C'est des doutes. Mais non, des doutes, mais je la ressens bien en fait. Je sais pas. L'autre fois, j'ai eu le même souci avec doute positif. Alors je sais pas. Il faudrait que je me renseigne, voir qu'est-ce que ça peut signifier des doutes positifs. Si toi t'as une idée, tu peux me la donner. C'est très intéressant. Ça m'intéresse doute positif. Allez. Hop. Alors, je sais pas pourquoi je fais de la coupe. D'habitude, je sais pas si je la fais. J'aime pas spécialement. Ici, on a le retard. On a le hasard. Mais le hasard n'existe pas vraiment. Le hasard n'existe pas vraiment. Mais, du coup, alors attends. Hop. Ah, juste en dessous, on a la passion et puis on a la carte, la belle carte. Donc le retard, en fait, c'est pas. Oui, donc c'est bien ce que j'étais en train de me dire. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ces obstacles en fait. Mais déjà, on a la passion qui est en dessous du hasard. Donc, tu vois, c'est plus comme si la passion était un obstacle à franchir. Qu'est-ce qu'on a encore dessous? Donc, on a la passion, on a, hop, et là, l'eau, la lenteur. Non, mais ouais, moi, j'ai bien ce sentiment de, en fait, on franchit un cap, tranquillement. Ne te presse pas, de toute façon, il va y avoir, voilà, peut-être que l'on va ressentir ce retard comme un obstacle. Du coup, contre-temps, plutôt que... Allez, hop.
Alors, hop. On commence avec la sagesse. La sagesse. La sagesse. Depuis tout à l'heure, je vois que des couronnes. Là, il y a encore une couronne. Tout à l'heure, il y avait une couronne aussi avec des ailes. Les oiseaux sont très présents, mais bon, de toute façon, dans le Béline, je crois qu'il y a pas mal d'oiseaux. Ici, j'ai la maladie. La maladie, mais encore une fois, alors, ça peut être ça, l'obstacle, la maladie. Quand je te parle d'obstacle, ça peut être justement la maladie. Donc, surpasser une maladie, surpasser la maladie. Il y a quand même la sagesse et il y a cette excellente carte, l'étoile de l'homme. On va continuer à voir là. Hop. Donc, avec la maladie, on a la trahison et on a l'inconstance. En fait, ici, je retourne petit à petit les cartes. On a je crois qu'il y a comme de la jalousie quelque part. Je sais pas comment je sais pas si on mettrait pas d'autres cartes par-dessus. Hop. Je reviens. Bon, désolé, j'ai petit souci. Je vais pas tarder à arrêter là. On a pas de très très bonnes cartes. Mais je crois que c'est ce qu'on laisse derrière en fait. Tout ça, c'est ce qu'on laisse derrière en fait. Parce que là, on prend, tu vois, il y a départ, ça pourrait être un nouveau départ. Ça pourrait être un nouveau départ. Bah tiens, c'est là. Tu vois, il y a encore une couronne ici. C'était à la coupe. Je vais prendre... Donc, je voulais faire l'illusionniste. Est-ce que... Oui, parce que là, on a du coup maladie, trahison. On a des méchancetés. On a... Moi, je ressens comme des jalousies, mais des jalousies, je sais pas pourquoi, en fait, envers quoi. Il y a la grâce aussi. Donc, comme si jaloux de quelque chose qui t'arrive à toi et pas aux autres, et du coup, les gens sont jaloux de quelque chose qui t'arrive. Alors, du coup, j'ai l'organisation qui sort, l'organisation et l'ascension et la roue du zodiaque. Là, on a l'isolement. Et pour la carte, je vais prendre... Il y a quelque chose qui s'organise, quelque chose qui s'organise.
Alors, je dirais pas autour de l'amour, mais quand même, il y a quelque chose avec l'amour là qui... Et là, on a la victoire. On a la victoire. Mais moi, je pense que c'est un nouveau... Il y a comme un nouveau départ. Il y a comme un nouveau départ, comme si on laissait des choses derrière. Bah, en plus, je te parle de sentiments, de vibrer en sentiments positifs et d'amour. Et là, les cartes sortent beaucoup d'aspects négatifs. Je pense que c'est des choses à laisser justement, à laisser derrière. Transforme tout ça en positif. Parce qu'on a la victoire et de toute façon, on a l'étoile de l'homme, on a la grâce aussi qui est pas mal. Il y a quelque chose qui arrive par accident, mais c'est pas... Enfin, il y a la victoire, c'est pas mauvais pour moi. Il y a quand même quelque chose, une progression avec l'ascension, tu vois. En plus, on a l'ascension, mais on a là, tu vois, pareil, ça monte, ça monte. Il y a la roue du zodiaque, la roue tourne, ça peut être aussi la roue du monde, la roue de la fortune. Donc la roue tourne, tantôt t'es en haut, tantôt t'es en bas, la roue tourne. Et je crois que c'est important, c'est l'organisation. Là, tu vois, j'ai à nouveau cette carte du hasard qui est là. Fais pas par hasard, organise-toi. Organise-toi pour bien préparer. Si tu prépares un départ, si tu prépares une nouvelle vie. Mais moi, je vois plus ça comme une nouvelle vie. Hein. Je vois plus une nouvelle vie qui approche, qui vient à toi. Tu as la victoire. Hop. Peut-être lever un peu plus. Oh là, c'est joli. Tu as la victoire avec encore une fois la lune. Elle est bien présente, la lune. Hein. Elle est doublement là, la lune. Bon, après, elle y est beaucoup, la lune. Hein. Elle y est beaucoup, la lune. Hein. Après, c'est vrai que dans le Béline, là, les cartes de la lune, elles sont assez négatives. Mais bon, là, on a quand même une ligne de lune, plus cette lune que j'ai là, encore une lune là. Non, l'autre, c'était pas la lune. Et l'autre coupe, je sais plus où elle est, mais je pense pas que c'était la lune. C'est un peu le mystère aussi, la lune. Mystère, les mystères cachés. Ici, on a trahison. On a une partie, en fait, la partie haute qui est plus négative que la partie basse. Donc, c'est pour ça que j'ai cette impression que ça, c'est le passé ou que c'est ce qu'il faut laisser derrière. Pour avancer, laisse un peu tout ça. Il y a une histoire de trahison, il y a, je sais pas, il y a l'amour là qui ressort. Alors est-ce que ton mari, ta femme, ton copain, ta copine, il y a eu une trahison, passe à autre chose en fait. Il est temps justement de passer à autre chose. Il faut vraiment aller de l'avant. Alors pardonner, c'est avancer. Donc pardonne. Et pardonner, quand je dis pardonne, t'es pas obligé d'aller voir la personne et de lui dire pardon en face, de lui dire je te pardonne en face, en présentiel. Non, tu peux le faire comme ça. Tu l'imagines en face de toi ou pas. Moi, je me prends pas la tête. Je pardonne, point. Et je passe à autre chose. Par contre, j'oublie la personne. Tu vois, moi, les gens qui m'ont fait du mal, je leur pardonne. Ça, c'est pas un problème. Et là, il y a le soleil des goup-joup. Donc, je pardonne tout le mal que l'on m'a fait. Mais par contre, ces personnes-là, je veux plus les voir, en fait. Moi, je continue ma vie. Et d'ailleurs, c'est en faisant ça que ma vie s'améliore et que je peux mieux continuer ma vie. C'est pour ça, là, c'est un peu, je te raconte ça parce que c'est un peu ce que, voilà. Ça, c'est plus avec mes mots. C'est même beaucoup ce que je ressens là. On laisse tout derrière, on avance, et pour ça, on pardonne. Voilà. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave.
c'est grave parce que c'est pas facile. La vie n'est pas facile, donc on va pas minimiser notre vie. Non, non. On a une vie difficile, ok, mais on pardonne pour aller justement de l'avant et pour le mieux. Et il est temps de commencer à être positive et être dans l'amour justement. Et on va de l'avant. Allez, je les enlève parce que c'est bon pour ce tirage. Et allez, je vais voir si je peux en faire un autre vite fait. Avec, tiens, on va faire, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Les miroirs. Ça fait longtemps, lui, que... Déjà, on a la chance qu'il saute, on va voir si elle ressaute. Donc voilà, le truc, c'est ça. On va de l'avant. On pardonne, donc donne de l'amour. Ouais, c'est pas évident ce que je te dis. Hein. C'est pas évident de donner de l'amour à quelqu'un qui t'a fait du mal, mais c'est bien pour toi. Là où les autres sont fous, pense à toi. On pense à nous. On pense à nous, et pour penser à nous, on est positif et on donne de l'amour à tout le monde. Point. La chance qui reste, elle a sauté et là elle reste, elle veut pas. Je vais pas la prendre exprès, même si, voilà, elle est là 2 fois, donc la chance est avec nous. Allez, tableau pas tableau, où on fait, ben je vais faire comme ça, et hop, alors là on a un retard. Hop. Alors, on a un retard qui concerne le travail. Je sais pas, il y a comme quelque chose d'instable, une instabilité. Alors ici, il y a la carte de la femme, mais la femme qui peut aussi représenter une certaine sensibilité, une certaine douceur. Donc c'est pas forcément une femme physique, tu vois, une certaine sensibilité, une certaine douceur. J'ai l'instabilité, donc attention à bien rester quand même les pieds sur terre, j'ai envie de dire, ou ne pas, parce que là avec le retard, donc là ça concerne le travail, hein. Avec le retard, instabilité, je vois un peu les émotions, tu vois, les émotions. Avec cette carte de la femme, je vois les émotions qui montent et qui descendent, ouais, c'est un peu, je sais pas si dire les montagnes russes, mais ce retard, tu vois, te contrarie. Et faut pas. Je pense qu'il faut pas. La distance, le retard, ce qui est entre le retard et le travail, c'est la distance. La distance qui met du retard. Mais il y a cette instabilité, sensibilité aussi, j'ai envie de dire. Alors, j'ai quelque chose avec la famille. Des jalousies. Alors, attention, parce que là, il y a il y a le boomerang qui est un retour à l'envoyeur, ça peut être la carte du karma. J'ai des jalousies et regarde ce que j'ai, la fécondité, la clairvoyance. Mais déjà tout à l'heure, je ressentais ce sentiment de jalousie. Là, de la jalousie pour quelque chose que toi tu es capable de faire et pas les autres. Ici, on a la clairvoyance qui sort. Clairvoyance, bon, c'est pas forcément clairvoyance. Faudrait plus approfondir, je pense, ce côté clairvoyance, mais bon, j'ai les rêves qui sortent. J'ai le bouclier, la protection. Je sais pas pourquoi je ressens protection astrale.
Je ressens protection astrale. Peut-être la naissance d'un don ou d'une capacité, quelque chose. Et pourquoi c'est la famille qui aurait Alors, parce que oui, ça peut aussi, là on peut avoir un souci côté famille, un souci de jalousie par rapport à une naissance. Ouais. Il y a quelque chose là. Là, il y aurait peut-être quelque chose à développer, à rester en alerte sur une naissance, enfin, la fécondité, donc naissance ou apprendre ou une grossesse qui susciterait des jalousies. Donc j'ai ça comme possibilité. J'ai aussi un autre message de capacité. Donc là, on a la naissance de quelque chose, d'un don, d'une capacité, ou la découverte d'une capacité qui rend jaloux. Mais fécondité, en même temps, c'est quelque chose de très bon. Donc ça y va, je crois que peut-être que tu fais peur. Je sais pas si tu fais les cartes ou quelque chose comme ça, mais si tu as quelque chose, une capacité, je vais pas dire don, mais une capacité que les autres voient comme un don et que jalousie parce que c'est toi qui as hérité de ça et pas eux. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Des nouvelles. Là, il y aurait des nouvelles qui mettent en joie. Des nouvelles de l'étranger qui mettent en joie. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris le jeu comme ça. Donc, de bonnes nouvelles. Mais là, bon, c'est plus loin. Là, c'est plus flou. C'est pas comme les tout premiers messages. Hein. Là, c'est plus flou. C'est comme là, j'ai quelque chose... comme si on passe à l'action. Alors, c'est à la maison. Il y a une action mais non, je garde pas parce que c'est trop flou. En fait, c'est trop flou ici, les infos. Trop flou, trop lointain, en fait. Donc, ça me parle pas. Qu'est-ce que si je prends là non, j'ai rien qui... non, c'est rien. Ça, je vais pas insister, c'est rien. J'ai rien à part les premiers messages. Donc, côté travail, il y a un retard. Donc, un retard, on a eu tout à l'heure aussi un retard dans ce nouveau départ qui pourrait être changé de travail, donc ça va prendre un peu plus de temps que prévu. C'est possible que, parce que il y a une distance et du coup tu es réticente parce que c'est beaucoup plus loin que ce que toi tu aimerais. Peut-être que tu cherches à côté de chez toi, mais là, et en plus là il y a le monde, donc est-ce que ce serait pas à l'étranger? En plus, tu vois, je l'ai pas rangé, j'ai pas fait exprès, mais là, j'ai la carte étranger, et en plus, voilà, on t'offre le monde. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être cette opportunité qui crée cette instabilité dans la sensibilité. Alors, tu peux prendre cette carte comme si c'était une femme,
si tu veux. Mais là, je ressens plus une sensibilité, pas à fleur de peau, mais une sensibilité, tu vois, est-ce que je dis douceur? Une sensibilité, mais tu vois, c'est instable, des émotions en fait. C'est les émotions là que je ressens, c'est des émotions. Et ce retard, je le ressens comme de l'impatience. Et là, il se trouve que, voilà. Alors peut-être que tout de suite là encore, tu sais pas encore, mais il y a la distance qui, voilà, ça peut, cette distance peut te bloquer. C'est peut-être ça l'obstacle à franchir, le nouveau départ. Un travail, je sais pas pourquoi, je ressens l'étranger, travail à l'étranger, avec l'étranger, quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, avec le monde. On a 2 fois le monde en plus. Voilà. Et l'autre message, eh bien, c'est un message un peu de jalousie. Enfin là, il y a peut-être 2-3 messages, mais message de jalousie. Moi, c'est un peu comme je t'ai dit. C'est un peu comme je t'ai dit. Cette capacité que les autres voient comme un don que pour eux tu aurais hérité, et que ils comprennent pas pourquoi c'est toi qui as hérité de ce don et pas eux. Donc ça provoque des jalousies. Il y a des jalousies de ce côté-là. Il y a des jalousies aussi possibles, jalousies, mais par rapport à la connaissance d'une grossesse. Et là, je voyais bouclier, protection astrale, boomerang. De toute façon, là, il y a quand même de la protection. Il y a une très très belle protection. Là. Et attention, le retour ou le karma. Je sais pas si j'ose dire le karma. En plus, le karma, moi, en ce moment, je suis un peu en réflexion avec le karma, mais le karma, peut-être que tu vas voir le karma. En plus, avec la clairvoyance, juste avant, tu vas voir la preuve du karma. Tu vas pouvoir expérimenter le karma, ou pour toi, ou pour les autres. Moi, je dirais que tu vas le voir chez les autres parce qu'il y a quand même un bouclier, il y a la protection. Rêve astral, bouclier astral. J'ai envie de te dire aussi rêve lucide. Tu vois, il y a des choses comme ça. Voyage astral. Je te dis ce qu'il y a et voilà. Et je vais m'arrêter là parce que déjà, je voulais pas que ce soit aussi long, mais bon, c'est un peu long. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'a plu, que cette vidéo t'a plu, et voilà. J'essaye de voir si les messages, mais là non, ça part. Je te dis du coup à la prochaine. À la prochaine. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. J'espère que tu vas continuer à aller bien et que tu vas passer une bonne semaine. Et on continue avec la gratitude et de la gratitude. Partage, abonne-toi, like. Et moi, je t'embrasse très fort et je te remercie pour ta présence. Ciao, ciao. À très très vite pour une prochaine vidéo. Donc la suite, ce sera... Je crois que c'est la création, le pouvoir de la création, je sais plus. À suivre. Ciao, ciao.